Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la vidéo précédente, la vidéo où on a parlé du Convert Currencies. Donc dans celle d'aujourd'hui, on va plutôt aborder le processeur Split Currencies in Colon. Donc en fait, c'est tout simplement un processeur qui va nous permettre de séparer la partie numérique et la partie monétaire d'une colonne contenant des devises. Du coup, si on prend un autre exemple, la colonne currency amount, on voit que là-dedans, on a à la fois le montant, mais on a la valeur et la devise. Donc, l'objectif ici, c'est que lorsqu'on a ce type de jeu de données, on peut par exemple vouloir séparer cette partie numérique de la partie monétaire. Donc, pour la séparation, il suffit tout simplement d'utiliser le split currencies in colon. Donc, pour le faire, on va aller chercher le processeur, le split colons, currencies, pardon, in colons. Donc, comme son nom l'indique, c'est un processeur qui va tout simplement nous permettre de splitter la partie devise de la partie monétaire de nos colonnes concernées. Donc, ma colonne ici, c'est currency. Hop, currency. Et ma colonne output, je vais l'appeler currency amount. Amount separate. Ok, j'ai ma colonne input, ma colonne output. Ici, on me dit output colon name for currency. Ah, ok. Ici, en fait, c'est l'output amount, comme c'était bien indiqué. Pardon. Donc là, on aura la partie monétaire. Je vais le mettre comme ça, monétaire. Et du coup, la partie ici, la partie currency. Donc, la partie devise. Ok. Donc, quand je fais ça, j'ai bien mes deux jeux de données, mes deux colonnes qui sont créées, ma colonne monétaire, donc j'ai la partie numérique, et là, j'ai la partie devise. Mais pourquoi on a certaines devises qui ne se séparent pas? Ça, je ne comprends pas bien. On va revenir ici. Est-ce qu'on a des options qui nous permettent de mieux comprendre? Si je clique là, le leave to amount as is. Ok. Déjà, je vais sauvegarder ça et je vous propose de revenir dans le processeur précédent, le convert. Dans le convert ici, est-ce qu'on avait ce type de devise là, le AUD? Et oui, bien sûr, on l'a ici. Maintenant, je comprends pas pourquoi DataIQ n'arrive pas, le processeur n'arrive pas à bien faire la séparation. Donc là, pour certaines devises, on a la séparation qui ne se fait pas, notamment ça. Pourtant, c'est des devises qui existent bien. Ok, ce qu'on va faire, on va lancer ça déjà. Et on va utiliser une autre méthode en se positionnant directement sur le nom de la colonne pour voir ce que ça donne. Donc ça, c'est la première méthode qui semble ne pas fonctionner jusqu'au bout. Donc pour la deuxième méthode ici, puisque certaines devises ne semblent pas fonctionner dans notre cas, mais je vais chercher à comprendre ça et je vous laisserai en commentaire de cette vidéo ce que j'aurais trouvé dans la documentation. Mais pour remédier à cela, dans l'immédiat ici, si on veut trouver une solution, on peut utiliser par exemple le processeur split colon. Voilà, là on est sur le split currency, en bas j'ai le split colon. Et donc, le split colon, la colonne à splitter, c'est ma colonne currency. Et donc, on me dit ici de préciser un délimiteur. Le délimiteur, moi, je vais mettre ça, un espace vide entre la partie numérique et la partie monétaire. Donc, lorsque je fais ça, ma colonne output, je vais l'appeler currency separate.
Donc, lorsque je fais ça, j'ai mes deux nouvelles colonnes qui ont été créées, la partie numérique, donc tout ça, et la partie monétaire. Voilà, donc là, la séparation a bien été faite. Je vais sauvegarder, puis tout lancer. Donc, cela veut dire aussi que parfois, on n'a pas une solution unique. C'est pas parce qu'un processeur fait une chose qu'on doit coûte que coûte s'y focaliser. C'est-à-dire que là, par exemple, le processeur n'a pas fonctionné comme on le souhaitait, mais on a trouvé une solution, une autre solution qui a été le split colon. Donc, n'hésitez pas aussi à explorer les différents processeurs pour voir celui qui répond le mieux à votre analyse. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo sur le split currency in colon. Si le contenu vous a plu, si vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Merci de vous abonner à notre page, à liker nos vidéos. À la prochaine.